Psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie, exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Un pécheur pardonné rend grâce. Rien d'étonnant, c'est l'expérience millénaire des croyants. À commencer par David, qui est resté dans les mémoires comme le type même du pécheur, à la fois repentant et heureux du pardon accordé par Dieu. Et on peut lire dans l'Ancien Testament des récits de célébrations pénitentielles qui étaient de véritables fêtes du pardon. Celle qui fut célébrée à la demande du roi Ézéchias au 8e siècle est particulièrement bien décrite. Je cite. « Le roi Ézéchias réunit les chefs de la ville et il monta à la maison du Seigneur, c'est le temple. On amena 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs pour un sacrifice pour le péché, à l'intention de la maison royale, du sanctuaire, car le temple avait été profané, et de Juda, c'est le peuple. Puis il dit aux prêtres, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel du Seigneur. Ézéchias ordonna d'offrir le sacrifice sur l'autel, et au moment où on commençait le sacrifice, commencèrent aussi le chant pour le Seigneur et le jeu des trompettes avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée resta prosternée, le chant se prolongea et les trompettes jouèrent, tout cela jusqu'à la fin du sacrifice. Comme on finissait de l'offrir, le roi et tous les assistants avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Ensuite, le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de louer le Seigneur en chantant des psaumes, et ils le louèrent à cœur joie. Puis ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. C'est dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 29. Mais la grande particularité de ce psaume 31 est son insistance sur l'importance de l'aveu. C'est l'objet d'une strophe entière, je vous la rappelle. « Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » Le livre des Proverbes avait déjà parlé de l'aveu comme condition de l'accueil du pardon de Dieu. Je cite, « Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. » Proverbes chapitre 28, verset 13. Non pas que Dieu conditionne son pardon. Comme on dit que Dieu est amour, on peut dire que Dieu est pardon. Car le pardon n'est rien d'autre que l'acte même d'aimer le pécheur. Ou alors on ne pourrait pas dire que Dieu est miséricordieux, ce qui est pourtant l'une des définitions qu'il a données de lui-même depuis fort longtemps. Mais l'aveu reste nécessaire pour nous, car il est l'indispensable opération vérité. Et c'est le sens du 2e verset, je vous le rappelle, « Heureux l'homme dont l'esprit est sans fraude ». L'aveu n'a évidemment pas le pouvoir d'enlever la faute, mais il ouvre notre cœur au pardon de Dieu. Isaïe le dit magnifiquement, « Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, oracle du Seigneur. » C'est Isaïe au chapitre 55, versets 6 et suivants. Ce que la première lettre de Saint Jean retraduit à son tour, je cite, « Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » 1 de Jean, chapitre 1, verset 8. Comment alors ne pas être rempli de reconnaissance, au double sens du terme? Confesser ses fautes, les reconnaître, c'est du même mouvement
Confesser, c'est-à-dire aussi reconnaître, déborder de reconnaissance pour l'amour miséricordieux, pardonnant de Dieu. Le psaume décrit très bien cette expérience comme celle d'une véritable libération intérieure. Le verset 3 que la liturgie de ce dimanche n'a pas retenu disait la souffrance morale et peut-être physique de celui qui se refusait encore à l'aveu. Je vous le donne, ce verset 3. Je me taisais, c'est le refus de l'aveu, et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Le jour et la nuit, ta main pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Mais après l'aveu, le croyant s'écrie « Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. » Alors, le pécheur pardonné est armé pour devenir un témoin du pardon de Dieu. Il commence par tirer les leçons de son expérience et il les offre à son entourage. Je cite encore « L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. » Saint Paul, qui a fait lui aussi l'expérience personnelle forte du pardon de Dieu, cite ce psaume dans sa lettre aux Romains au chapitre 4, et il en tire 2 leçons. Premièrement, Dieu pardonne non à cause de nos œuvres, mais gratuitement. L'aveu n'est pas considéré comme une œuvre. Deuxièmement, ce pardon de Dieu est offert à tout homme, circoncis ou non, c'est-à-dire juif ou païen. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme veut bien dire tout homme. Et la lettre à Timothée dit bien comment cette allégresse du pécheur pardonné devient un témoignage de salut pour tous. Et donc une invitation à y entrer. Je laisse parler Paul dans cette lettre à Timothée. « S'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus démontra toute sa générosité comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue d'une vie éternelle. »